Ok. Bonjour tout le monde, c'est Darcy Ogandaga, CEO de Media, darcyogandaga.com. C'est le vendredi noir, Black Friday, vendredi noir. Donc c'est un live que j'ai fait spécialement pour l'audience francophone. Donc, je dis à 13h30. Donc j'attends les 3 minutes que ça commence. Je suis en direct. Ok. Et aujourd'hui j'ai un deal que vous ne pouvez pas refuser. Un deal super puissant. Donc invitez vos amis. Partagez ce live au maximum, partout, quel que soit l'endroit où vous pouvez balancer ce live. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en direct. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. J'espère vraiment que vous êtes en forme. Okay. Donc, je sais que j'ai dit 13h30, mais bon, je suis un peu en avance. Voilà quoi. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Tant que les gens arrivent. Voilà. Connectez-vous. Tout le monde va bien, j'espère. Ok. Bonjour Angelita, bonjour Panine, bonjour Jean-Rodrigue. Vous êtes déjà là, 13h30. Ok. Aujourd'hui, il y a un deal puissant, 3 cours pour 150 euros. Je vais rajouter un autre système pour les gens qui sont là, sur place pour l'instant. Donc c'est le vendredi noir, c'est à ne pas louper. Le vendredi noir, à ne pas louper. Du tout. Je ne savais pas qu'en fait, il y avait Black Friday en France. L'année dernière, j'ai fait un mastermind à Paris à la même époque, l'année dernière, et donc j'ai vu Black Friday. J'ai dit, ah bon? Donc il y a Black Friday? Bonsoir, Panine Lord. J'ai dit, donc il y a Black Friday maintenant à Paris? Ça, c'est du bon, ça. Donc je ne savais pas en fait qu'il le faisait. Une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ok, donc je vais commencer. Les gens ont su le replay. Bonjour Laetitia. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, c'est extrêmement important parce qu'il reste 37 jours. 37 jours avant la fin de l'année. 37 jours avant la fin de l'année, donc c'est pas la blague. Il faut vraiment l'image. Ok, 37 jours avant la fin de l'année. 37 jours. Vous vous rendez compte? Il reste 37 jours. Donc je mets bien la fiche pour que vous vous souveniez bien. Donc 37 jours avant la fin de l'année. Ok? Donc c'est pas la blague, il faut vraiment que les gens se concentrent sur ce qui se passe et ce qu'on va faire. Parce qu'en 2019, il y a beaucoup de lois qui changent. Dans ma boutique en ligne, je crois que j'ai à peu près 45 cours. Donc, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire avant de commencer le live. Mais je vais le faire à la fin. Mais je le fais maintenant, et puis je le fais à la fin. Le temps que les gens arrivent. Attendez un instant. Donc voilà. Donc voilà. Voilà tous les cours dont vous pouvez choisir en fait. Hein. Sauf ce cours-là, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais tout le reste, ce cours-là est haut de gamme. Donc, tous ces cours, hein. Vous pouvez avoir tous ces cours. 3 cours pour 150 euros. Et oui, vous êtes à l'écoute. Ouais, il faut sortir au potentiel. Ça, je vous aide.
Donc, ce cours-là n'est pas disponible. Comment attirer les clients de gamme, c'est 2000 euros. Et l'autre cours, 700 euros. Mais tout le reste, 77 euros, 97 euros pour ce cours-là, 220 euros. Il y a des cours en anglais, c'est pas l'anglais, cours de ma femme. Ce cours-là est très bon. Comment maximiser YouTube pour les entrepreneurs, vraiment vous montrer beaucoup de choses sur YouTube, comment vous pouvez monétiser. Comment créer un miracle. Bon, ça c'est un VIP, bon, c'est pas disponible. Donc ça c'était le cours de Joël l'année dernière. Bonjour Joachim. Streaming Revolution, donc tout sur le streaming et toutes ces nouvelles technologies. Comment créer ton propre miracle, c'est un très bon cours. Pourquoi les hommes trompent les femmes, en détail. Ceux qui parlent anglais, ça c'est très bon. Dieu, quand vous attendez que Dieu fasse quelque chose, donc c'est puissant. Bonjour Eden, bonjour Loïc. Donc ça c'est le cours qu'on a fait avec ma femme, on parle de l'argent, de la volonté de Dieu et comment en fait se courtiser en tant que couple. Comment avoir ton premier client sur internet. Donc je donne beaucoup de détails dans ce cours là. Ça c'est des cours les plus intéressants, hein. Franchement on a beaucoup qui ont déjà pris. Comment recevoir 25 chèques tous les mois avec un livre que tu vends gratuitement, c'est très très important. Bien sûr, Life Season avec Danida. La puissance des idées, c'est un très bon cours sur la créativité. La mentalité d'acier d'un leader, c'est important que vous ayez des problèmes. C'est vraiment bonsoir Auré. Auré a déjà triché, elle a déjà pris son cours. Donc Auré a déjà triché, elle a déjà pris son paquet. J'en ai plein qui ont déjà pris, mais donc la stratégie média pour les pasteurs des églises. Ça, franchement, vous avez ça pour 150 euros. Sautez dessus. Parce que, bonjour Israël, ça fait longtemps. Vraiment mon type, tu as vraiment tellement été patient. Bon voilà, Israël. Israël, lui, c'est un de mes élèves qui est très patient, je lui dois quelque chose. Donc Israël, toi, tu auras le droit de prendre un cours extra aujourd'hui. Donc on va prendre 3 cours, tu prendras 4 cours Israël. Parce que tu as été vraiment patient avec moi. Je suis fier. Montage vidéo, extrêmement important pour vous. Vous ne savez pas quoi faire dans le montage vidéo, c'est très important. Prenez ce cours-là. Ça, c'était quelque chose que j'ai fait l'année dernière, mais c'est plus disponible. C'est 3 cours pour 600 $, dont les 12 secrets. Les 12 secrets ne sont plus en vente pour l'instant. Donc, dans les médias, tu es ce que tu penses. Très bon cours. Si vous parlez anglais, How to Sell Your Book Worldwide, c'est très bon. Hey, Shizette, what's up? Oh, this is French, Black Friday French. Shizette, I will do a Black Friday English tonight at 10 p.m. I will announce it. When I finish this one, I will do one at 10 p.m. Yeah, 10 p.m. time? Yeah. 10 p.m. Yes, I will do one at 10 p.m. tonight. Ok, donc ça c'est pour l'activation Tom Martinique et comment vendre ton livre dans le monde entier. Ok, donc ça c'est des choses qui sont extrêmement importantes et il faut vraiment tout faire pour vous procurer. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle combinaison sauf celui-là, sauf comment devenir un master coach et sauf comment localiser le client en haut de gamme. Donc ces deux cours ne sont pas disponibles, mais tout le reste, vous pouvez les avoir 3 pour 150 euros. Franchement, c'est une aubaine, quoi. C'est presque 80% de réduction à ne pas louper. Donc j'ai commencé à enseigner. Ok. Ok, donc, chose très importante. Donc vendredi noir, chose extrêmement importante. Ce qui se passe en ce moment, en fin d'année, donc, il y a certains éléments qui vont vous permettre d'aller à un autre niveau. Donc, vous devez être stable émotionnellement, vous devez être stable financièrement, et vous devez être stable spirituellement, c'est-à-dire spirituellement sur votre destinée. Votre destinée a besoin d'être activée. Le problème, c'est que tout le monde veut seulement avoir le business. Oh, coach, donc le business, une stratégie, mais dans la vie, ça ne va pas, tu dors pas, pas de problème. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir un cours exclusif lundi sur comment briser les liens d'âme, quand il s'agit en fait des gens qui ont le cœur brisé, comment vraiment briser à tous les niveaux en fait les malédictions qui viennent de plusieurs générations et comment activer et se préparer et protéger ton environnement pour prospérer dans ton business, même s'il y a des gens qui sont des sorciers de votre famille, bien qui sont proches, qui veulent vous nuire. C'est vraiment possible de le faire et il faut vraiment le faire. Ok? Ce cours-là, il sortira lundi. Mais, si pendant le live, pendant que je parle, vous achetez le système, donc cliquez sur le lien là, vous payez les 150 euros,
Vous aurez aussi en bonus le cours de lundi gratuitement. Mais il faut acheter, parce que j'ai le temps. Donc, je peux aller regarder sur mon système et voir à quelle heure vous avez payé. Et vous aurez accès au cours de lundi gratuitement. Donc, le cours, je crois que le cours sera à 50 euros. Donc, c'est carrément 4 cours pour 150 euros. OK? Donc, si vous cliquez sur l'offre maintenant, avec les 3 cours, je vais ajouter le cours qui sort lundi. Pourquoi? Je veux éliminer les excuses du genre, oh non, c'est la fin de l'année, je n'ai pas eu de chance, je ne comprends pas, les cours du coach sont trop chers, vraiment, j'aurais bien aimé avoir un cours, mais je veux aussi le deuxième cours, mais je n'ai pas assez d'argent. J'enlève tout ça, je sais que Noël arrive. J'enlève tous ces genres d'excuses-là. C'est que vous puissiez avoir accès à ces formations pour augmenter votre connaissance de base. Quand vous augmentez votre connaissance de base, vous allez atteindre un certain niveau qui va vous démarquer. Je ne fais pas les choses pour les masses. Je fais les choses pour les gens qui sont prêts. Il y a une différence entre les gens qui veulent vendre les... Ok, oui, bien sûr, je ne t'oublie pas. Entre les gens qui veulent vendre des Ferrari et des gens qui veulent vendre des Clio. Les Toyota, l'année dernière, a vendu 13 millions d'exemplaires. Ferrari a vendu 8 000. Moi, je vends des Ferrari. Parce que Dieu m'a appelé à transformer des leaders, pas la masse. C'est vous qui allez transformer les masses. Les masses, éventuellement, viendront à moi, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est le leadership, c'est les petits groupes. C'est enseigner les groupes, pas plus de 30, 40, 50 personnes, 80 personnes maximum quand je vais en direct dans mes séminaires, parce que je vais en détail, je vais en profondeur. Maintenant, si vous voulez toucher les masses, les 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, là maintenant vous avez un message différent, un message de motivation, un message d'encouragement. Et il n'y a rien de mal à cela, mais chacun est dans son domaine. Moi, c'est un domaine du leadership, prendre des leaders. Et vous, les leaders, vous allez impacter les masses. Vous avez compris? Donc, c'est en fait quelque chose de très profond. Je suis extrêmement dur avec mes élèves. Je suis vraiment presque intransigeant parce que je veux le meilleur de vous. Je veux que vous puissiez me dépasser. Je ne suis pas là pour suppresser les gens. Je suis là pour exploser les gens. Je suis là pour propulser les gens. Je ne suis pas là pour garder les gens captifs. Je suis là pour que les gens soient explosés avec leur potentiel et puissent en fait toucher le monde entier. Ok, donc je vous ai déjà montré en fait au début du live. Si vous suivez ça en replay, vous allez voir, je vous montre comment aller sur ma boutique. Vous choisissez les cours, vous m'envoyez après un inbox. Voilà, cours, j'ai choisi 3 cours. Et moi, je vous envoie les liens gratuits et vous pouvez enjoy ces cours-là. Donc, c'est très, très important. Et je ne veux pas que vous restiez dehors. Je veux que vous rentrez dans les rollies. Je ne veux pas que vous soyez frustrés. La frustration vient du manque d'information. Je répète, la frustration vient du manque d'information. La frustration vient du manque d'information. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais montrer. Ah, je ne vais même pas utiliser le tableau, c'est bon. Je vais juste enseigner. Donc, premièrement, je vais vous continuer en fait certaines choses. Premièrement, la chose que vous devez en fait comprendre, vous devez pouvoir localiser votre don. Votre don, vous devez le localiser. Une fois que vous avez localisé votre don, il faut maintenant le développer. Une fois que vous l'avez développé, vous avez localisé votre don, vous l'avez développé, il faut maintenant l'activer dans la montagne dans laquelle vous avez été appelé. Il y a 7 montagnes d'influence. Chose très, très, très importante. 7 montagnes d'influence. Non, mais c'est pas grave. Ce que tu as déjà payé pour l'autre cours, tu ajoutes en fait. Tu ajoutes pour le système et tu peux avoir les 3 autres cours. Tu ajoutes et tu peux avoir les 3 autres cours ambassadeur. Donc, le cours que tu as déjà payé, tu peux ajouter et tu auras d'autres choses. Donc, t'inquiète pas. Donc, vous comprenez? C'est ça le système. Il faut que vous puissiez comprendre qu'il faut d'abord localiser votre don. Après, il faut le cultiver. Et après, il faut l'activer. Donc, je répète. Il faut localiser votre don. Quand vous l'avez localisé, il faut maintenant en fait le cultiver après l'activer. Dans votre domaine, il y a 7 montagnes d'influence. Il y a le royaume de Dieu, ce qu'on appelle la religion. Il y a la politique, il y a l'éducation, il y a le business, il y a les médias, il y a la santé. Et il y a la famille. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi
Parmi les talents que tu as plusieurs talents, il y a un talent qui est prédominant. Et le talent qui prédomine, c'est quelque chose, en fait, c'est quoi le talent? C'est une passion, quelque chose que tu es capable de faire gratuitement sans qu'on te paye parce que ça boue à l'intérieur et tu as besoin de partager ce message. Et tant que tu ne partages pas ce message, tu ne te sens pas bien, il faut absolument que tu aides les personnes, que tu fasses carrément ce que tu as à faire. C'est ça, exactement, Laetitia. C'est ça le truc. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu sais, par exemple, Laetitia, elle a cette passion de la communication. Elle communique. Et même quand c'était très dur pour elle, elle a traversé certaines situations de tension, elle a continué à communiquer de façon effective. Donc, c'est une personne, je crois qu'on se voit là en France, vous pouvez vraiment la contacter. Elle est très, très bonne en communication. Elle a fait pour plusieurs euh, organismes dans le monde et elle sait exactement ce dont elle parle, mais elle est passionnée dans ce qu'elle fait. Ok? Donc, quand une personne est passionnée, la personne a ce don. Maintenant, le problème, c'est que vous avez un don, mais vous n'avez pas de livre. Il y a ma fille en ce moment qui est en train d'enregistrer son livre en audio. Je pense qu'elle aura sûrement fini lundi. Vraiment, il faut la supporter. Et je sortirai la version francophone. Donc lundi, par la grâce de Dieu, que Dieu me trouve le temps dans le studio. Autre chose qui m'aide, donc je saute un peu les étapes. Vous voyez ce micro-là? C'est un micro de radio. On appelle ce micro-là condenser mic. Donc un micro, en fait, vous voyez ici, qui est professionnel, donc qui donne un son radio. Vous voyez ici. Donc avec ce micro-là, des fois, je peux enregistrer des choses de façon professionnelle où des fois on te paye beaucoup d'argent. Par exemple, il y a dans le 12 secret, j'en parle, tu peux être payé pour lire des livres jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000 euros si tu as un micro comme celui-ci et un logiciel comme Adobe Audition. Donc la voix est impeccable, tout est clair, tu me restes comme ça, j'enregistre en fait micro audio. Et c'est comme ça que ma fille Talmer est en train d'enregistrer. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je positionne donc ma fille, mais qui a dit, voilà. Je positionne ma fille, elle va lire son livre. Maintenant, regardez un peu, je vous montre un peu la vision. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, quand elle va publier son livre en audio avec sa voix, exprès, bien j'ai fait en français, on va maintenant payer ma fille pour lire les livres des autres enfants qui, eux, ne pensaient pas lire. Ils cherchent donc, on appelle ça ici en anglais, voice actor pour enfants. Donc maintenant, non seulement elle fait l'argent tous les mois avec son livre, là elle est sortie avec Denida. Et pour acheter ses cadeaux de Noël, on ne prend pas notre argent. C'est l'argent qu'elle fait avec son livre. On prend une partie de cet argent-là. On dit, bon, ta mère, tu as fait tant d'argent avec ton livre sur Amazon. Voilà une portion. Tu prends tes cadeaux de Noël. Donc, elle, maintenant, à 9 ans, elle réfléchit. Elle dit, ah bon? Elle devait sortir un autre livre. On ne peut pas trop la presser. On ne peut pas lui mettre trop de pression. On veut qu'elle reste enfant. Mais en même temps, on lui dit, hé, ta mère, il y a un autre livre qu'elle est en train d'écrire. Qu'elle n'a pas encore fini. Donc, quand elle n'a pas encore fini le livre, on dit, bon, écoute, on va sortir la version audio de ton livre. Donc là, on s'entraîne. Hein. Elle lisait hier et tout. Je l'entraînais, elle lisait hier. Je montrais la vidéo, comment elle s'entraîne. Elle s'entraînait, elle lisait son livre, mais elle lisait trop vite. Je dis, non, 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 non. Respire. Pourquoi? Parce que je veux que quand les autres enfants entendent sa voix, ils vont aimer sa voix. Et maintenant, on va maintenant négocier des contrats pour elle, pour lire des livres pour les enfants. Des livres qu'elle n'a pas écrits, donc elle est écrivain. Et maintenant aussi, elle est narrator. Et ça, c'est des gros contrats. C'est des histoires pour lire des livres en audio de façon professionnelle et tout le reste, avec la bonne prononciation et tout le reste. C'est des affaires de 3 000, 4 000, 5 000 minimum, 10 000, 15 000. Tu peux être payé des fois 15 000, des fois 20 000 euros pour lire un livre. C'est ça dont je parle. Ce n'est pas quelque chose juste où vous êtes là, où vous tombez. J'ai cherché une vidéo où les gens tombent et je n'ai pas pu trouver avant de commencer le live. Ce n'est pas vous allez aller à l'église de 31, alléluia, fire, fire, les gens tombent. Mais quand tu te relèves là, il n'y a pas de problème. Mais quelle est ta stratégie? Tu n'as pas de stratégie, tu es seulement tombé à l'église. Tu as prié toute la nuit en langue, tu n'as plus de salive, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça le problème. Bonjour Edith. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas aller? Donc elle là, elle va lire son truc.
Quand son livre sort, c'est marqué écrit par Talmer, lu par Talmer. Donc, à son âge, elle va déjà avoir, ma fille a 9 ans, elle va déjà avoir son propre... Donc, elle aura maintenant 2 revenus, 2 façons de faire de l'argent. Vous pensez que quand elle aura 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ou bien vous pensez que quand elle aura 19 ans, et puis elle va au collège, elle ne sera pas là, oh, je ne sais pas quoi faire, oh, je ne connais pas mon talent, oh, je ne sais pas, oh, je dois un peu prier, je vais jeûner 5 jours, je vais jeûner 10 jours. C'est un exemple que je vous montre, que les enfants, c'est des enfants, et vous êtes dans le royaume, commencez à former vos enfants pendant que vos enfants sont enfants. C'est pas quand l'enfant a 15 ans ou 18 ans, l'enfant maintenant va à l'université, hé, assieds-toi, hé, tu sais que Dieu t'aime. Hein? Bon, quand tu vas à l'école, là, n'oublie pas qu'il faut servir le Seigneur. Tu as compris? C'est trop tard déjà. Il faut conditionner l'enfant. Avant que l'enfant devienne adolescent, tu conditionnes l'enfant. Même si maintenant elle s'éloigne, demain, après-demain. Là, elle commence à avoir des problèmes. Parce qu'il y a le jeune, lui, différent de vie financière. Il y a un jeune dans sa classe, un blanc, qui est le spokesperson de toute l'école. Et je dois te dire, oh, pourquoi tu as écrit un livre? Tu prends pour qui? Tu penses parce que tu es noir, tu ne peux pas. Donc, moi, je suis allé voir le directeur. J'ai menacé le directeur. J'ai écoutez-moi bien. Que cet enfant-là fasse des excuses publiques à ma fille. Comment il veut venir crush, qui veut venir écraser l'excuse de ma fille en venant lui dire que pourquoi elle a écrit un livre, parce que c'est vraiment elle qui a écrit le livre. Donc, il veut commencer à mettre du doute parce que lui, en quel que soit ce qu'il a fait à l'école, il a même âge qu'à 9 ans, il n'a jamais écrit de livre. Donc, elle commence déjà à avoir des problèmes avec des gens qui n'aiment pas la voir briller. Donc là, maintenant, à cet âge-là, je lui dis déjà, non, écoute, c'est comme ça. Je lui dis, écoute, va parler à ce jeune homme-là. Et moi, je suis allé parler à ce petit-là. J'ai dit, mon petit, c'est toi qui parles mal à ma fille. Il ne faut plus jamais mal lui parler. Tu as compris? Il est allé dire ça à son père. Son père a dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi son père n'a pas réagi depuis? Donc, il ne faut pas accepter certaines choses. Même à l'école, vous devez protéger les enfants. Si votre enfant vient, et l'Esprit Saint m'amène, je n'ai même pas parler de ça, mais je sens qu'il y a une personne qui a besoin d'écouter ce que je suis en train de dire. Il faut protéger l'esprit de l'enfant, même quand l'enfant est petit. Parce que, surtout pour une femme, ah, Seigneur Jésus-Christ, là, maintenant, c'est pourquoi je parle de ça. Pour une femme, ça va l'affecter demain après-demain. C'est ce dont je parlais dans mon cours sur lundi. C'est qu'il y a certaines choses, il y a certaines décisions que tu ne peux pas prendre à ton avantage quand tu as une âme blessée. Tu peux avoir un bon boulot, tu peux faire 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, mais tant que tu n'as pas réparé la blessure d'âme que tu as eue quand tu étais enfant, tu ne prendras jamais de décisions à ton avantage. Tu vas toujours prendre des mauvaises décisions pour que les gens viennent confirmer l'image brisée que tu as de l'intérieur. Vous comprenez ça? Dans mon cours, comment développer la mentalité d'acier, c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que je ne peux plus aujourd'hui vous donner des stratégies alléluia. Les stratégies alléluia ont détruit toute une génération. Parce qu'on ne parle pas des vraies choses. On vous parle que des choses superficielles. Et quand il s'agit maintenant de vivre, voilà. C'est ça justement, c'est ça, parler de l'ordre. Et donc nous, on ne fait pas attention à ces choses. Oh, c'est juste, elle est à l'école, oh, il s'amuse juste. Mais quand elle sera grande, elle aura cette idée-là, oh non, je ne peux pas faire ça. Oh non, je ne peux pas faire ceci. J'ai déjà dit, quand un autre enfant vient te parler, ta mère, qu'est-ce que tu dis à l'enfant? Ton opinion ne compte pas. Dieu m'a déjà affranchi. Mes parents m'ont déjà affranchi. Moi-même, je sais que je suis un entrepreneur. Moi-même, je sais que je suis un leader. Donc, on ne fait que lui faire répéter ça tous les jours pour que fortifier sa mentalité. Parce que où elle va là, à son niveau où elle va, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des gens qui vont venir à la challenge. Il y aura toujours des gens qui vont venir raconter des histoires. Mais il faut qu'elle-même puisse se positionner. Vous comprenez ça? C'est elle-même qui doit se positionner. C'est elle-même qui doit s'imposer d'abord. C'est pas quand elle a 25 ans, 26 ans. Elle ne sait pas pourquoi elle choisit toujours les gars qui ne l'aiment pas. Pourquoi elle se fait toujours maltraiter. Pourtant, elle est belle. Vous n'avez jamais vu une belle fille? Elle est là, elle est triste, elle est célibataire, machin, tu es belle comme... Oh non, je tombe toujours sur les faux gars. Je ne comprends pas. J'attire toujours les faux gars. Pourtant, tu es belle. C'est ce qui est à l'intérieur de toi, hein, qui indirectement t'attire vers une personne qui ment, t'attire vers des gens bizarres.
Donc, quand tu as encore cette mentalité-là, tu ne peux pas t'en sortir. Mais oui, Marca, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pas à ce moment-là maintenant que tu veux commencer un business. Tu veux pas commencer un business et puis tu es brisé. Des fois, je veux former des coachs. Mais tu veux former le coach se fâche avec le coach. Le coach que tu veux former se fâche avec l'enseignant. Oh, tu m'as mal parlé. Oh, tu m'as manqué de respect. Oh, tu m'as fait ceci. Oh, mais la personne, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Parce que tu es toujours sur la défensive. Tu as les gants de boxe. On ne va plus m'écraser. On ne va plus mal me parler. On ne va plus faire ceci. Vous comprenez? Oh oui, la personne veut. Donc c'est où tu es super violente, chaque fois une personne vient. Un homme, les hommes c'est la même chose. Hein. Tu es dans la défensive, ou bien tu es super mou, tout le monde te marche sur les pieds. Dans les deux extrêmes, c'est pas bon. Il faut un équilibre. Et c'est ça, le leadership équilibré. C'est pour ça que je vous donne 3 cours. Vous pouvez prendre un cours où je parle de la mentalité, la psychologie, un cours où je parle de l'appel, et un cours où je parle du côté technique pour équilibrer où est-ce que tu vas dans la vie. Vous comprenez un peu ça? Oui, tu vas s'acter sans argent. Mais oui, parce qu'il faut parler avec les enfants. Qu'est-ce qui te blesse? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'école? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour ça que parmi les parents, si vous ne pouvez pas être entrepreneur, il y a un parent qui doit être libre. Il y a un parent qui a un problème, il débarque à l'école. Qu'est-ce qui se passe ici avec mon enfant? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui m'a parlé? C'est quoi? Le professeur, c'est comment? Non. Là, ils disent, oh, les parents, oh mais non, s'il n'y a pas, moi, j'arrive. Danida est libre, on travaille à la maison. Donc, il y a un problème, boum, on est à l'école. Un coup de fil, boum, on est à l'école. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, monsieur Ogonagari, non, qu'est-ce qui se passe ici? Là, ils savent que non, elle, là, les enfants, les parents sont libres. Quand il y a des réunions, ils viennent. Je sais pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Je sais pas vraiment. Sinon, je n'arrive pas à partir de ce sujet-là. Le parenting, je n'avais pas prévu de parler de ça. Vraiment, Dieu est bon. Et je pense que souvent, on regarde les choses superficielles. C'est pas les choses superficielles qui vont nous aider. L'esprit, c'est les fruits de l'esprit qui activent l'onction, qui te permet en fait de savoir ce qui se passe. Tu ne peux pas être un manipulateur et être chrétien. Tu ne peux pas vouloir brimer tes enfants spirituels et être chrétien. Tu peux pas vouloir contrôler ta femme et être chrétien, mais contrôler ton mari. Tu dois avoir une certaine liberté de déployer ton épouse, déployer tes enfants. Tu ne peux pas être la seule personne qui brille dans ta maison. On ne s'assied pas sur la chaise de papa. On ne touche pas au truc de papa. Oh, là-bas, ça c'est papa. Papa, c'est ci. Papa, là, ça c'est maman. Tu ne peux pas contrôler ta maison où les enfants, eux, te respecter, ils ont peur de toi. C'est pas comme ça. Je sais que certains de nos papas étaient Dieu, mais ils ne savaient, ils ne connaissaient pas tout ça. Maintenant, nous, maintenant qui connaissons la vérité, on doit pouvoir équilibrer ce genre de choses-là. Vous comprenez? On doit pouvoir équilibrer. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Dis donc, ça c'est vraiment ce message pour une personne. Je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça, mais c'est important. Parce que ce que j'ai constaté depuis les 3 ans et quelques que j'enseigne dans la francophonie, c'est que je veux que les gens comprennent quelque chose en fait. C'est-à-dire que il ne faut pas vouloir sauter les étapes. Parce que si tu viens un leader blessé va blesser les autres. Oui, tu dois recadrer les gens. Tu dois recadrer les gens, mais tu ne peux pas insulter les gens. Tu ne peux pas brimer les gens. Tu ne peux pas écraser les gens. Tu peux avoir des accords, tu me dis à une personne, non, écoute, je ne comprends pas ce que tu as dit, je ne comprends pas ce que tu as dit. Ah, ben écoute, tu m'excuses, je ne veux pas dire ça, mais la façon dont tu as parlé, il faut apprendre à vous connaître. Et c'est certaines intelligences qu'il faut développer, dont je parle dans la puissance J-12, je pense. Je ne sais pas si j'ai parlé dans un cours en français, mais dans mon cours When God When, j'en parle. Et j'explique en fait aux gens que non, il y a différentes intelligences que Dieu nous a données. Il y a 2 intelligences extrêmement importantes, c'est l'interpersonnalité et intrapersonnalité. Intrapersonnalité, c'est en fait l'habilité de pouvoir savoir ce dont toi tu as besoin. Ok? C'est très important. De savoir en fait quand est-ce que tu veux vraiment affecter une personne. Tu veux vraiment toucher une personne. Si tu veux vraiment toucher une personne, affecter une personne, c'est à toi de voir et te positionner d'une certaine façon. Tu comprends? Tu ne peux pas t'en sortir.
Vous avez compris? Donc, quand tu sais ce dont tu as besoin, ce dont tu as besoin, tu dois aussi avoir cette intelligence de pouvoir lire les gens. Tu agis avec les gens en fonction de leur personnalité. C'est ça le leadership. Tu ne parles pas à tout le monde de la même façon. Quand je parle à Laetitia Mebale, qui est très intelligente dans ce qu'elle fait, je lui parle d'une certaine façon parce que je sais qu'elle comprend déjà certaines choses. Quand je parle à certaines personnes qui n'ont pas certains niveaux, qui n'ont pas eu certaines classes, ou qui n'ont pas grandi dans certains environnements, je leur parle d'une certaine façon. Tu peux pas parler de la même façon à tout le monde. On appelle ça l'art de la communication. Et ça fait partie du leadership. Bonjour William Jamais, coach William, vous comprenez? Et si on n'aime pas comprendre certaines choses, il faut aller au-delà de certaines choses. Il faut comprendre, il faut aller dans la rangée, il faut aller en profondeur. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. C'est comme ça qu'on va avoir une nouvelle Afrique. Mais ça, on a besoin d'être intègre, on a besoin d'avoir un esprit ouvert, on a besoin non seulement d'aimer Dieu, mais d'appliquer les fruits de l'esprit. C'est les fruits de l'esprit qui vont nous aider. Vous comprenez ça? Les fruits de l'esprit vont nous aider à atteindre un certain niveau. Dans le leadership. J'ai rencontré un pasteur francophone très, très célèbre. On a pris des photos, on a bien bavardé. Mais j'ai dû garder notre entrevue secret pour protéger son onction parce qu'il n'était pas prêt à répondre à l'attaque qu'il y avait sur les coachs dans son ministère à lui. Quand j'ai rencontré Jean-Marc, en fait, c'est une personne qui n'aime pas trop les combats inutiles. Donc moi, en tant que leader, moi, je peux venir sur Internet. Moi c'est de temps à autre, si j'ai le temps, je peux bavarder avec les gens. Oh, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais lui, il ne peut pas faire ça. Et il n'y a personne dans son équipe qui peut répondre comme lui va répondre. Donc, si on voit que je suis avec lui, ça va amener trop de pression où les gens le cherchaient déjà et lui ne pourra pas répondre pour me défendre ou bien se défendre. Donc, j'ai gardé notre meeting en secret. Donc, lui, en tant que leader, il me voit d'un autre œil, il dit, ah, le petit la connaît, hein? Personne ne m'a dit ça, ce n'est pas dans un livre. C'est à force de fréquenter les gens dans certains milieux. Vous comprenez ça? Il y a plusieurs pasteurs que vous suivez là que j'ai aidés personnellement. Je ne vais pas vous dire. Parce que je ne veux pas vous me voyez d'un autre angle. Vous comprenez? Et donc, c'est-à-dire que dans le leadership, quelque chose aussi qui est bon, on appelle ça la discrétion. Tu dois avoir la discrétion. C'est-à-dire que tu ne racontes pas tout. Comme ça, Dieu commence à te faire confiance. Il dit, non, mon fils, il a gardé sa bouche. Je vais encore plus lui dire. Mais vous ne pouvez pas compter seulement sur l'onction sans connaître le côté technique et penser que vous allez vous en sortir. J'ai tellement de vidéos, donc j'ai la capacité de pouvoir créer un banner seulement pour aujourd'hui. C'est important. Mais c'est à vous de commencer à réfléchir, à dire, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Vous ne pouvez pas tomber comme une personne de hier avant-hier. Quand tu parles à une jeune dame qui est brisée, ce n'est pas le moment d'aller couper la pauvre fille. Parce qu'elle est fragile en ce moment. Elle t'a déjà donné tous ces problèmes. Je n'ai pas de gars, j'ai des problèmes et tout. Maintenant, tu profites pour dire que non, c'est maintenant toi qui vas aller consoler la fille, la pauvre fille. Ce n'est pas bien. Même si elle accepte, elle n'accepte pas parce que c'est une fille facile. Elle accepte parce que son âme est meurtrie et elle t'a fait confiance. Ça, on appelle ça un viol émotionnel. Tu ne peux pas violer les femmes émotionnellement qui sont sous un état de choc et jouer les donjons. Oh oui, elle là, j'ai couché avec elle, hein, elle là, j'ai couché avec elle, elle là, j'ai couché avec elle. Non, ces femmes-là sont venues pour toi pour un réconfort, te demander conseil sur quelque chose. Toi, tu contournes l'endroit dans lequel, parce que tu connais maintenant tous ces points faibles, tu utilises ça maintenant pour aller coucher avec ces femmes-là. Mais toi, tu es rigolo. Et Dieu n'aime pas ça. Tu as des filles. Même si ce n'est pas des filles directes, tu as des nièces. Tu as des sœurs. Tu as des tantes. Ne fais pas. C'est-à-dire qu'il faut être conscient. Quand tu t'appelles homme de Dieu,
Il faut faire attention sur ces choses-là. C'est pas la popularité, hein. C'est le respect qui est attaché avec ton nom. Pas pour la popularité, hein. Tout le monde peut être populaire. Mais est-ce que tu as l'impact? Est-ce que tu as l'impact est-ce que tu as l'impact qui pèse dans l'âme des gens? C'est ça le leadership. C'est pas aller avant, tu couches ici, tu couches. Oh non, vous savez, hein, c'est pas tout mon corps est né de nouveau, hein, mais Papidou qui est en bas là-bas, lui il n'est pas sauvé. Mais tout mon corps est sauvé, hein, mais Papidou n'est pas sauvé, hein, Papidou n'est. Tu fais des petites blagues et tout ça, comment c'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça que moi, quand j'étais dans le monde, j'étais à fond. Si maintenant je dis que j'arrête, j'arrête pour de bon. Mais si tu ne veux pas arrêter, j'en vais en parler mon cours lundi. Voilà comment tu pries. Oh, il y en a qui est. Hein. Voilà comment tu pries. Seigneur Jésus-Christ, je n'arrive pas à me contrôler. Chaque fois que je vois une petite, je tombe. Aide-moi, Seigneur. Mais ne viens pas dire aux gens que tu as une vie que tu ne mènes pas. C'est pas bon. Même si Dieu ne te frappe pas aujourd'hui ou le diable ne te frappe pas aujourd'hui, dans 5, 6, 10, 15 ans, tu auras des problèmes. Il faut être franc dans ce que vous faites. J'ai toujours dit, je dis ça souvent. J'ai beaucoup de frangins qui sont encore dans le monde qui ne prient pas et qui continuent à avoir une vie bizarre, mais en même temps, ils veulent être mariés. J'ai mon ami, sois franc avec toi-même. Dis à ta femme ou bien dis à ta copine, moi là, je suis un bandit. Je n'arrive pas à rester avec une seule femme. Donc, voilà mon téléphone ici, là. Tu ne peux pas être un gars, tu es en couple, tu caches ton téléphone. Quand ta copine, ta femme demande ton téléphone, tu es là, tu transpires. Tu ne peux pas. C'est pas les vidéos qu'on fait, les vidéos où les gens blaguent sur Internet. C'est ta vie, mon ami. Il y a des maladies dehors. Pire que les maladies, il y a des démons. Il y a des femmes, et j'ai expliqué ça aux gens des fois, je sais qu'expliquer ça aux gens ne comprennent pas. J'ai eu l'occasion d'être dans certains milieux. Il y a des femmes qu'on ne touche pas, les gars. Dis donc, aujourd'hui, je n'ai pas prévu de parler comme ça, c'est Dieu qui est en train de tourner toute ma langue. Il y a des femmes qu'on ne touche pas. Il y a des femmes, tu la vois, elle n'a même pas l'air sexy. Tu la négliges. Mais dès que tu la touches comme ça, là, c'est fini pour toi. Bonjour, René George. Bonjour, Sarah. Il y a des femmes, une fois que tu l'as consommée, bonjour, ton Camille. Une fois que tu l'as consommée, c'est terminé pour toi. C'est fini. Elle est venue avec 850 démons, c'est terminé. Tu n'es plus le même homme, c'est terminé. Et tu vas dire, mais comment Dieu a permis tout ça? Non, non, non. C'est ta gourmandise qui t'a mis dans le problème. Quand tu es un homme public, les femmes vont venir. Elles ne viennent pas parce que tu es beau. Elles ne viennent pas parce que tu es élégant. Elles viennent pour détruire ta destinée. C'est tout, hein? Mais oui, petit corps, plusieurs démons. Même pas gros démons. Petit corps, gros démons. Plusieurs démons. Donc, arrêtez ce jeu-là. Ça ne marche pas. Parce qu'une fois que tu es allé de l'autre côté, là, tu auras toujours la tchatch, tu peux toujours parler et tout le reste. Mais les trucs de la femme, là, faut limiter ça. C'est ce qui détruit les hommes, hein. Ce qui détruit les hommes. Les femmes seront là. Les femmes vont se donner à toi. Mais tu dois, si tu n'as pas cette chose en contrôle, tu dois aller vers Dieu et dire à Dieu, Dieu, aide-moi avec cette affaire-là. Dernièrement, une personne vraiment à un certain niveau est tombée dans un piège comme ça. Pourtant, il n'avait pas besoin de tomber dans le piège. Vous comprenez? Tout ce qui vient à vous, ça ne veut pas dire que tu dois consommer. Et les hommes ont ce truc-là de « Ah, je vais frapper ça rapidement. Ah, la petite là, j'ai frappé ça rapidement. Je vais frapper rapidement. » Mon ami, il n'y a pas de frapper rapidement. Les démons te guettent. Vous savez, quand Dieu a dit, pas de rapport avant le mariage. Il savait pourquoi il disait ça.
Moi, à l'époque, je boudais mal l'histoire, là. Je boudais ça mal. Je riais même quand je rencontrais des filles à l'époque de ma jeunesse. Ils disent non, moi je suis chrétien, Dieu m'a dit, j'ai éclaté de rire alors devant leur visage. Tu entends quoi? Le mariage? Eh, ma petite, faut partir, pardon. Parce que je n'ai pas le temps des histoires comme ça. Tu me dis, attends de mariage, ça va pas, non? Attends de mariage. J'ai 19 ans, attends de mariage. 18 ans, attends de mariage. Ça va pas, non? Je pense que j'ai que ça à faire. Mais c'était ma mentalité à cette époque-là. Et quand je vous dis ça, je dis toujours, parce qu'il y a des gens qui ont continué à avoir cette mentalité aujourd'hui. On en Darcy, ils amènent l'Ancien Testament, et Abraham est sorti avec machin, David a été en go, le roi Salomon. Ça, c'est des excuses. Oh, la culture africaine. Non! L'une des sources numéro 1 de la sorcellerie en Afrique, c'est l'affaire de un homme, plusieurs femmes, beaucoup d'enfants. Je répète, l'une des sources de sorcellerie en Afrique, c'est ça. Parce que la femme va toujours essayer d'avoir l'avantage pour ses enfants. C'est tout. Donc, elle ira raconter des histoires, il y aura toujours divisé. La sorcellerie commence à la division. Les gens pensent à la sorcellerie que tout le monde va chez le féticheur, fait les trucs. C'est pas ça. Ça commence par la division. On va dire ça à ton père. Va dire ça à ton père. Va dire ça à ton père. On le divise. Et quand lui meurt, c'est le désordre. Les enfants sortent ici, les enfants sortent là, les enfants sortent là. Les gens pensent que c'est une fierté. Il y a des hommes aujourd'hui. Tu lui demandes, tu as combien d'enfants? Ah, je ne dis pas. Vous serez ça le jour où je vais mourir. Oh? Ah bon? Le jour où tu vas mourir, on va savoir combien d'enfants tu as. Tu penses que c'est une fierté. Non, c'est-à-dire que oui, dans une certaine époque, c'était économique. Il n'y a pas encore de loi. Mais c'est parce que le sexe est spirituel, mes amis. C'est pas Dieu qui essaie de vous empêcher de faire quelque chose. Oui, tu as de l'argent. Oui, les femmes vont venir. Oui, tu es beau. Oui, tu es plus beau de ta famille. Tu es élégant et tout ça. Mais ce n'est pas une justification pour aller couper toutes les petites là. C'est pas du bon, les gars. C'est pas du bon. C'est pas du bon. Le goût là. Le goût là. Ça va t'amener en enfer. Vous comprenez ça? Ici aux États-Unis, il y a une loi. Quand tu rencontres une dame, et si tu couches avec elle, sans être marié, et qu'il y a un enfant, il y a une loi qui t'oblige qu'on prend 30% de ton salaire jusqu'à ce que l'enfant ait 24 ans. Donc il y a beaucoup de gens qui ne travaillent même plus, qui sont allés dans d'autres États, qui ont fui, qui sont allés maintenant aux États-Unis. Quand tu ne payes pas les 30%, là, la police vient t'arrêter, on te met en prison. Donc il y a trop de conséquences, il y a trop de problèmes. Il faut rester calme. Maintenant, si tu sais que c'est pas pour toi, sois ouvert. Hey, Suzanne, Natacha, Valérie, Sandra, vous tous, vous êtes mes copines, ça c'est ma vie. I'm a pimp. Ok? Donc, moi c'est comme ça que je vis, je ne vous épouse pas, c'est comme ça, j'ai 4. D'être là, toi tu viens lundi, toi tu viens mardi, je m'en pose mercredi, toi tu viens jeudi, j'en pose vendredi, toi tu viens samedi. Vous avez compris? Oui, oui, oui. Officialise ton désordre. Au moins, tout le monde sait que toi, tu es dans le désordre et qu'un beau jour, si tu as le temps, tu vas changer avant d'aller au paradis. Mais arrêtez de... Vous savez, les femmes sont pas si compliquées que ça. Hein. Les femmes n'aiment pas les menteurs. Même si des fois, elles aiment... On dirait qu'elles aiment écouter le mensonge, je n'aime pas les menteurs. Dis une bonne fois, moi, je suis un bandit. Si elle t'aime, elle pense qu'un jour tu vas changer, là, il y a une révélation, elle va rester avec toi. C'est ce que tu changes. Mais ne mens pas à une femme que moi, c'est toi, tu seras la seule, tu m'as dulciné et tout le reste. Et après, elle t'attrape comme un petit garçon de 12-13 ans, par ce machin, elle fait un scandale, elle veut se battre, elle veut te verser l'huile et tout comme ça. C'est toi qui as provoqué la femme pour qu'elle devienne comme ça. Dis-lui la vérité. Quand tu dis la vérité, toi-même, tu te libères. C'est tout. Moi, quand j'étais dans le monde, moi, j'étais franc. Je dis, bon, moi, je suis un bandit. Voilà, moi, j'ai tant de go. Est-ce que tu veux être numéro tant? Souvent, ils disaient souvent oui. Donc, on dit, ah non, ça, c'est trop, je ne peux pas. Merci, on va dire la vérité. C'est tout. Il n'y a pas de problème, moi, j'ai reçu. Il n'y a pas de problème bizarre. Ok? Et je passe beaucoup de temps sur l'intégrité et pour vous dire, oh, mais pourquoi je parle de ça? Mais pourtant, on sait déjà et tout. Non, 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 non.
C'est pas que pourtant on sait déjà. Parce qu'on a toujours des cas où ça continue à se passer en ce moment. Les gens continuent à couper les petites et se retrouvent dans des histoires bizarres. Ce n'est pas intéressant, mes amis. Il faut changer. Il faut changer de vie. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ce n'est pas... donc, quand je parle des cours sur les relations, achetez. Je disais plus haut, j'en parlerai, bien sûr, bonjour Diane, qu'il y a des hommes qui ne savent pas aborder les femmes. La femme t'a fait un sourire. Tu dis bonjour, ça, bonjour, bonjour. Vous bavardez un jour. Elle reste à côté de toi. Vous bavardez. Et puis, je ne sais pas, directement, elle est à côté de toi comme ça. Boum, tu te retournes, tu vas embrasser la go. Elle dit, oh, mais... Mon ami, ce n'est plus l'école primaire ou bien les années collège. C'est une dame d'un certain âge. Elle est assise à côté de toi. Bavardez d'abord un peu. Et avoir une prise de contact. Apprends un peu à la connaître. 2, 3, 4 semaines. Demande-lui quel est son statut émotionnel en ce moment. Est-ce qu'elle est avec une personne et tout le reste que tu dis que tu es un peu intéressé pour qu'elle te donne un signal, un jeu de phare. Un petit, que son regard change pour que tu sentes qu'il y a moyen. Mais pas parce qu'elle a été juste polie avec toi directement, tu veux sauter sur l'enfant d'autrui. J'ai constaté que même les gens qu'on pense qu'ils savent comment aborder les femmes ne savent pas. Donc le coach et moi, on est en train de voir, là, moi je vais sortir un tout lundi, donc je parle de trucs où je vais vous donner les véritables détails, les secrets de comment on aborde une femme. Et même pendant la relation, il y a trop de problèmes graves qu'on ne comprend pas. Les hommes, vous ne connaissez pas les préliminaires. Tous ces bourrou-bourrou, comme les petits chiens. Vous voyez une femme, vous voulez violenter la femme de l'autre. Hein? La femme est sur le lit, tu sautes sur elle. Boum! Oh, casser Ah! Ce qui est grave en plus, c'est les conversations que j'ai, quoi. Les gens pensent souvent que je ris tout. Une personne m'a dit, oh non, Darcy, demandez, bon, je sais pas. Non, Darcy, c'est dans la francophonie, c'est comme ça, les hommes, ils sont fiers, donc il faut que la femme aborde l'homme. Quoi? Moi, j'ai vécu en France 10 ans, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc, les générations d'aujourd'hui, là, vous ne savez pas comment aborder une femme et avoir une conversation, hein? Une conversation normale avec une femme. Vous ne savez pas bavarder avec une femme. Directement, tu es obligé de faire des blagues sexuelles. Tu es en forme, hein? Oh, les lolos, les lolos. Regarde les lèvres, là. Toi, vraiment, c'est vraiment, quand tu embrasses, ça doit être fort, hein? Donc, c'est que même si la tête chauffe, même si elle était intéressée par toi, elle n'est plus intéressée. Mais il faut pas rire, Joachim, je ne comprends rien du tout. Tu ne peux pas, quand c'est le moment maintenant de passer aux choses sérieuses à la chambre, tu ne peux pas sauter sur la fille. On entend des histoires bizarres. C'est le catch. Oh, l'enfant d'autrui. Oh, je ne sais pas, je ne comprends rien du tout. À l'époque, nous, quand on grandissait, on avait des grands frères. Ils venaient nous dire, hé, mon petit, c'est comme ça, fais attention, hein, mon petit. On fait comme ça. Quand on avait 10 ans, 9 ans, 8 ans au quartier. Hé, tu vois la grande là-bas de 16 ans, 17 ans. Va lui dire que tel t'appelle. Donc, on te forme déjà, tu es petit, tu pars. Tu pars, et tout ça, et tout, papa. Et puis, directement, on dit, ah, bonjour, Géraldine, oui. Ah, mon grand frère là-bas a dit que machin. La fille, elle regarde, oh, le petit. Donc, quand tu es petit comme ça, on te forme déjà. Bonsoir, Angelas. On te forme déjà, on t'envoie déjà parler à une grande sœur. On parle aux grands comme ça, tu parles. Donc maintenant, quand c'est toi maintenant, tu as maintenant 13 ans, 12 ans, 13 ans, quel que soit l'âge à quel tu commences à bavarder avec des jeunes filles,
Tu es maintenant habitué, parce que depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, on t'a formé, on t'a envoyé parler à des grandes sœurs. Oh, non. Bonsoir, mon petit Thanos. Vous comprenez? On ne comprend plus rien. Préliminaire, zéro. Parler avec une femme, zéro. Être élégant un peu, zéro. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment, de nos jours, en 2018, en novembre 2018, un homme laisse ses cheveux pousser jusqu'à ce que les cheveux s'enroulent, enroulent. On ne sait, il y a même plus de, on ne sait plus où les cheveux commencent à finir. Les cheveux viennent jusqu'ici, ça veut toucher les sourcils. Mais toi aussi, mon frère. La barbe rentre, ça rentre jusque dans le dessus. Mais non, ici derrière, tu n'as pas rasé. Les cheveux rentrent, ça continue dans le dos. Mais non. Oh. Donc ça aussi, dans moi, maintenant, le coach doit aussi vous enseigner ça. Peigner, brosser les cheveux. Quand tu mets les cheveux à ras comme ça, là, hein, tu prends une brosse un peu dure, et tu te brosses les cheveux. C'est pas une question, des fois, c'est pas que tu es vilain, c'est que tu es mal entretenu. Oh, même si la go est comme ça, le gars est bien, mais mais vous ne te payez pas les cheveux. Elle veut te présenter un peu, même pas. Vouloir te présenter. Elle s'est dit, non, le gars, ça c'est la fin de l'année. Je vous dis les trucs qui vont vous aider en 2010. C'est pas seulement le business. Oh. Elle veut te présenter un peu à sa maman, elle veut se présenter un peu, tout ça et tout. C'est rien. Oh. Elle te voit comme ça, non. Je vous ai déjà dit, tu vas à l'église le matin, des fois tu vas à l'église tôt, vite, tu n'as pas le temps de manger. Donc c'est pas ta bouche, des fois, c'est le ventre qui sent une odeur bizarre. Donc chez toi, tu vas à Koura, il y a des longs trucs de tic-tac, tu prends un tic-tac, machin, souvent un tic-tac mentelé, tu mets ça dans ta poche, ton costume. Si tu ne sais pas repasser des habits, c'est ce que tu fais. Tu mets les habits au pressing. C'est pas cher en Europe, là, vous vivez en Europe. Et tu mets ça déjà dans le cintre. Donc quand tu sors, c'est dans le cintre, tu mets seulement pouf, pouf. C'est déjà repassé. C'est des petits trucs comme ça, c'est que ça là, l'onction ne peut pas t'aider, mon frère. Le repassage, l'onction ne peut pas t'aider. Peigner les cheveux, l'onction ne peut pas t'aider. L'odeur de la bouche, l'onction ne peut pas t'aider. Si tu mets une chemise blanche, ne se remet pas 2 jours d'affilée. Quand tu mets une chemise ou quelque chose, tu mets toujours un tricot de corps ou un t-shirt en bas. Tu ne mets pas un habit directement sur la peau parce que ça va imprégner l'odeur de ton corps. Ça va faire que même si tu as du parfum, que tu mélanges le parfum avec le système, à 1500 francs au Cameroun, donc tu mets le parfum avec l'odeur corporelle, tu as une odeur bizarre, tu as ce qu'on appelle une odeur nauséabonde. Donc quand la petite vient comme ça, elle dit non, elle ne peut pas. Les chaussettes, tu changes les chaussettes, il fait chaud. Tu peux pas mettre les chaussettes. 2 jours, machin, prends-toi 7 paires de chaussettes. Tu peux laver les chaussettes. Quand tu mets l'autre chaussette, tu laves, tu étends, tu laves, tu étends. Les caleçons, tu changes ça tous les jours. Tu veux mettre le caleçon le même caleçon que tu as mis hier. Surtout quand il fait chaud. Tu vas remettre le caleçon là, mon ami. Parce que des fois, l'odeur du caleçon sort à travers, surtout si tu as des pantalons en tissu. L'odeur du caleçon sort. L'odeur du caleçon sort à travers le pantalon. Donc, vous bavardez un moment, la soeur est là, le nez pique. Les cheveux sont roulés, ça vient jusqu'ici. Si tu n'as pas l'argent, tu vas prendre une tondeuse et tu te coupes la tête, on appelle ça le rat ivoirien. Tu es propre. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas quoi. C'est-à-dire que des fois, oui, oh non, oh, les femmes de l'église font trop les malins. Non, c'est pas qu'elles font trop les malins. Toi-même, d'abord, tu t'es présenté comment? Hein?
Parce que vous avez dit que c'est seulement le spirituel. « 2019, il faut faire mieux, hein. Vous venez faire le business, mais les trucs de la vie simple, là, vous n'avez pas ça. Quand on se brosse les dents, c'est pas seulement brosser les dents. Pour enlever l'odeur de la bouche, tu te brosses la langue. Vous savez pas ça? On brosse la langue. Quand j'avais brosser la langue, tu prends le bain de bouche. C'est l'eau, c'est la langue qui amène certaines odeurs. Même la go. La première fois que vous embrassez, vous aurez du mal. C'est comme si elle embrasse l'iguane. C'est comme si elle embrasse une iguane. Elle dit, oh, c'est comme un reptile, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Elle pleure. Mon Dieu, je vais faire comment? Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ah, Seigneur. Ça, c'est seulement... On s'est seulement embrassé. C'était comme ça. Mon Dieu, je vais faire comment? On dit, oh. Ça, c'est comment? Oh. Les gars, faites des efforts. Faites des efforts. Les cheveux, là. Ça, c'est quand tu es petit. Vous avez mon fils Ogo, il est petit. Donc, on coupe les cheveux tout le temps. Mais quand tu es quand même un peu grand, je vous donne un secret. Chacun a son style, je comprends. Chacun a son style. On va vous coiffer comme moi. Mais le meilleur moyen, si tu n'as pas les moyens d'aller chez coiffer tout le temps, garde un ras, les cheveux à ras. Un peu noir, tu mets les cheveux un peu à ras. Ça va aller. Vous-même, hein. J'essaie de comprendre ce qui ne va pas. Vous accusez les femmes. Oh, les femmes ne font pas ci. Oh, les femmes ne sont pas là. Oh, les femmes d'aujourd'hui, les femmes... Mais les hommes d'aujourd'hui, vous faites quoi? Bon, moi je vous laisse. J'ai déjà beaucoup parlé, il y a presque 1 heure. Prenez les cours. Prenez 3 cours. Donc vous allez prendre les cours que vous choisissez. J'ai déjà parlé au début. Je vais reprendre là rapidement. Ok. Donc voilà. J'ai des cours en anglais, des cours en français. Sauf comment devenir un master coach. Ça vous ne prenez pas. Ah, t'as noté. Ah bon. En plus, toi, tu es mon neveu. Mais heureusement qu'on n'est pas ensemble. Sinon, ça va être grave. Ok. Voilà les systèmes. Voilà les cours qui sont là. Prenez donc 3 cours. Sauf le haut de gamme et comment devenir un master coach. Mais tous les cours sont là. Si vous parlez anglais, c'est mieux pour vous. Donc voilà. Prenez 3 de n'importe quelle combinaison. Je vous envoie les cours dans votre inbox. Donc vous cliquez sur le lien. Vous payez vos 150 euros. Et quand vous payez 150 euros, moi je vous envoie 3 cours. Celui-là n'est pas disponible. Ok. Donc pas la peine de dire comment devenir un master coach. Celui-là n'est pas disponible. Et comment localiser les clients de gamme, c'est pas là. Mais tout le reste des cours, vous pouvez aussi les avoir. Ça, c'est un très bon cours. 35 éléments pour commencer un business, c'est très précis. Ça va vous donner beaucoup de choses. La puissance chiffre 12, c'est un très bon cours. Comment maximiser YouTube pour les entrepreneurs par Darcy Ogonaga, c'est très 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 bon. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est très 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 important. Et bien, je fais WhatsApp. Donc voilà, donc c'est à vous de prendre ça et de vraiment vous donner à fond. Ça va vraiment vous aider, quoi. Ok. Donc voilà, mes amis. Les cours sont là. 3 cours pour 150 euros. C'est là, ok. Donc vous voyez là. Tout est là. Vous pouvez dire non, je ne vois pas. Donc tout est là. Donc prenez le cours. 3 cours pour 150 euros. Vous allez sur gamemode.com/media et vous choisissez votre cours.
tu sais, 3 cours 150 euros. Il faut vraiment tout faire pour faire ce que vous avez à faire, quoi. Ok? Donc, il faut être à fond. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, voilà. Prenez les 3 cours. Je vous encourage. C'est la fin de l'année. J'ai un cours qui sortira lundi. Si vous prenez le package maintenant, vous aurez le cours de lundi en bonus. Donc, c'est à vous de le faire. Ok? Bon, voilà, voilà, voilà. On ne peut pas dire on ne vous a pas dit. On n'a pas eu l'hygiène, mais il y a aussi le business. Vous ne pouvez pas avoir du succès ou activer votre destinée sur Terre sans la technologie. Il faut un site internet, il faut maîtriser les médias, il faut avoir des stratégies de vente et bien sûr avoir un certain niveau de leadership. Donc, j'ai des cours sur leadership, le mental d'acier, la puissance chiffre 12. Ça va vraiment vous aider à comprendre certaines choses, la puissance de la pensée, la puissance des idées. Ce sont des choses là où je parle de certaines choses qui vont en fait permettre en fait d'éclairer certaines choses. Mais j'ai aussi un autre cours. J'ai aussi un autre cours sur Gumroad en fait, sur eJunkie. Donc comment où est ce cours là? Comment construire un pont, ok? Un pont entre le monde des employés et le monde des entrepreneurs. Où est-ce que la pochette est ici? Je la vois pas. Il faut c'est tellement de trucs. Donc voilà, c'est à vous de voir tout ça, ok? Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc les gars, allez chez les coiffeurs, vous êtes célibataire, allez chez les coiffeurs. C'est moi votre affaire des cheveux qui poussent jusqu'au front, ça touche les sourcils, tout ça, vous pensez que c'est le style. Les cheveux viennent ici, non, il faut arrêter ça. Soyez présentable, pour quand même quand la petite regarde comme ça, elle dit ah ok ça c'est bon. Négligez pas trop nos soeurs africaines. Bon, maintenant si vous allez de l'autre côté là-bas, elles ne font pas de différence si tu es peigné ou pas. Peut-être que elle, peut-être chez elle ça va passer, mais tu as une frangine, hein, dans le minimum. Donc voilà, le lien est là. Prenez les 3 cours. Et bonjour Freddy, bonjour Abéboucha. Ok, prenez vos 3 cours, 150 euros. Que Dieu vous bénisse. Comme je dis, j'ai un autre cours qui sort lundi. Supportez le livre, la version Tamara qui sort. Il y a la version française du livre de Dalida en audio que je vais aussi sortir lundi. Préparez-vous pour ça aussi. Donc lundi, le livre de Dalida Annulation sort. Attendez, j'ai le livre. Attendez que je prenne le livre. Donc voilà, ces 2 livres-là sont disponibles en français, en audio, lundi. Le livre de Danida, le livre de Danida et le livre de Talmer. Donc les liens sont disponibles lundi. Le livre de Danida sera disponible en français, en audio. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas reçu le livre. Donc ceux qui n'ont pas reçu, ils se connaissent, donc ils recevront le truc gratuitement. Mais le livre sera disponible en audio, en français. Donc prenez-le ce lundi. Donc ce sera un prix, un super prix. Le livre de Talmer sera disponible en anglais et en français. Donc Talmer elle-même, ma fille, je suis trop fière d'elle. Elle va lire son livre elle-même en anglais. Et moi, je lirai la version en français. Donc les 2 livres seront disponibles en français ce lundi. Donc Cyber Monday, à ne pas louper ces 2 livres-là. Ok? Je crois que Dalida fera aussi la version anglaise, s'il y a le temps, je pense. Il y aura ici un autre livre que Dalida aussi a fini, qui sortira je ne sais pas quand. On verra avec notre compagnie. Donc Dalida a aussi un nouveau livre qu'elle sort. On a aussi un livre qu'on a fait en commun, qui sortira sûrement en janvier ou fin décembre. Donc continuez à prier pour nous. Je vais annoncer Activation Tour pour 2019, la première conférence Activation Tour 2019 pour le calendrier. Mon calendrier ici, sur mon téléphone. C'est où, mon Dieu?
Il y a trop de apps de mon téléphone, c'est pas possible dans le calendrier là. Donc voilà. Activation Tour. Activation Tour. Premier Activation Tour. Donc ça se passera le 12 janvier. Le 12 janvier. Quand j'annonce Activation Tour, le 12 janvier sera en direct sur Internet. Donc ceux qui disent, oh mais tu viens quand dans mon pays? Darcy vient au Togo, vient au Sénégal, oh Darcy, oh, tu reviens quand Darcy? Je vais faire Activation Tour en direct. Le 12 avec toutes les nouvelles stratégies pour 2019. Le 12 janvier 2019. Je crois que ce sera de 16h à 20h heure de France, je pense. 16h à 20h heure de France. Donc à ne pas louper. Ok? Hey, Charles. Donc Activation Tour Pay-Per-View. Donc sera en direct sur Internet. Sera payant. Et je pense que la fiche sort cette semaine. Maintenant, il y a une offre spéciale pour accéder à Activation Tour. Un prix spécial jusqu'au 9 décembre. Après cela, il y aura un autre prix. Donc c'est à vous de vous inscrire déjà. Il y a un prix spécial pour Activation Tour Pay-Per-View. Donc c'est à vous de vous inscrire. C'est extrêmement important. Et sera un autre prix. Ce sera en direct sur Internet. Je vais aller vraiment à fond, en détail, dans plusieurs domaines de ce que j'ai appris des 2 tournées mondiales que j'ai faites. Donc Activation Tour en direct sur Internet. Pay-Per-View. Le 12 janvier 2019. Donc, c'est le meilleur moyen pour vous de commencer l'année, le 12 janvier 2019. Samedi 12 janvier 2019. OK? Donc, le thème est simple. On va parler du leadership, technologie, leadership, technologie, leadership, technologie et votre appel. Leadership, technologie et votre appel. Leadership, technologie et votre appel. Le leadership, bien sûr, je parle de la famille. OK? Donc, que Dieu vous bénisse. Merci bien. Vous voulez le cours de lundi gratuit, achetez, prenez en fait votre système aujourd'hui. Ok, le 23. Sinon après, si vous achetez demain, ce sera plus disponible pour vous. Ok? Voilà. Merci bien. On fait comme ça. Darcy Ogandaga. Merci pour votre temps. Bye bye.